et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Associons ce texte, un autre texte du Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Allons lire les Actes des Apôtres, chapitre que tout le monde connaît, chapitre 6. Vous tous, je sais que tout le monde ici le récite par cœur. On va associer à ce texte les Actes des Apôtres, chapitre 6. Nous lisons uniquement les 6 premiers versets que tout le monde ici connaît. Qui ne connaît pas? Tout le monde. Si tu ne connaissais pas ce texte que nous allons lire là maintenant, diacre, tu dois l'avoir dans ton esprit. Actes des Apôtres, chapitre 6, du verset 1 au verset 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Le petit passage que je viens de lire à la fin est souvent considéré par beaucoup comme le chapitre qui institue le ministère de diacre. Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers diacres, à l'occasion de cette conférence trimestrielle, le thème de notre enseignement de ce jour a pour titre le ministère diaconal. Le ministère diaconal. Je vais procéder comme ça se fait dans toutes les équations dialectiques par définition des termes. Je voudrais commencer par donner une définition, somme toute étymologique, du mot diacre. Alors que le culte n'avait pas commencé hier, les quelques diacres qui étaient présents s'amusaient à donner une définition du mot diacre. C'est ainsi que quelqu'un a voulu dire un mot grec, voilà, et il a prononcé un mot parce qu'il voulait donner une signification étymologique du mot diacre. Mais ce que moi je retiens, contrairement à ce que vous avez dit, peut-être que cela a été enseigné, que diacre avait une rime avec doulos. Je m'inscris un peu en faux et je définis diacre dans son étymologie grecque, diakonos. Diakonos. Et diakonos veut simplement dire serviteur. Serviteur. Hein? Et dans les passages que nous avons lus tout à l'heure, vous avez entendu souvent le mot service, serviteur. Diakonos signifie serviteur. Mais quelque chose a marqué mon attention. Ce que j'ai partagé avec mon directeur de stage, c'est-à-dire mon guide spirituel. Quelque chose dérange mon entendement. Quand je lis le Nouveau Testament, je constate que le mot diakonos, tout au long du Nouveau Testament, prend des sens très variés. Quand
quand j'ai préparé l'enseignement, j'ai mis beaucoup de grec. Et le président m'a dit d'enlever le grec. Normalement, quand je lis le Nouveau Testament, dans sa langue originelle, le mot diakonos a beaucoup de signification dans le Nouveau Testament et ne signifie pas toujours serviteur, comme on entend. J'ai remarqué par exemple, en lisant les Actes des Apôtres que nous avons lus tout à l'heure, que le diakonos devient serviteur sur les tables. Autrement dit, le diacre est celui qui sert sur les tables. Nous avons lu normalement tout à l'heure les Actes des Apôtres. Vous avez compris qu'il y avait un problème et les apôtres ont demandé à la foule de choisir quelques hommes pour faire quoi? Pour servir aux tables, pour servir sur les tables. Le premier sens que je trouve à notre explication, à notre mot diakonos, à travers les Actes des Apôtres, c'est que diakonos signifie simplement sa personne qui sert sur les tables. Mais ce n'est pas tout, parce que s'il fallait réduire le ministère diaconal à des gens qui servent sur la table, je pense que ce ne serait pas vraiment très élogieux. Mais le terme diakonos, quand je lis maintenant dans Luc,